Cette semaine, je conduis le Cadillac Escalade diesel 2021. Pour la première fois, Cadillac offre la motorisation diesel pour l'Escalade. Habituellement, quand on rentre dans un produit Escalade, on a seulement le choix d'un V8 6.2 litres. Ce n'est pas le cas pour les modèles 2021. On a le choix d'un modèle un peu plus économique avec le diesel. C'est assez intéressant. Aujourd'hui, on va aller en profondeur, savoir qu'est-ce qui vaut plus la peine. Le moteur à gaz ou celui à diesel? Est-ce qu'on fait des gros sacrifices quand on choisit le diesel? Aujourd'hui, c'est sûr et certain, c'est le troisième Cadillac Escalade qu'on a laissé sur la chaîne. On est allé en profondeur, moi et Eve, durant nos derniers essais, dans les modèles sport, les modèles Platinum, etc. Alors, si vous voulez plus d'informations sur l'écran, l'espace intérieur, les différences entre les modèles 2020 à 2021, on est allé tout en détail, la suspension à l'air, magnétique, tout ça. On vous offre tous les détails dans nos autres essais routiers. Aujourd'hui, on va parler surtout du diesel et aussi de la technologie Super Cruise. Sous le capot, on retrouve un 6 cylindres en ligne de 3 litres turbo diesel, bon pour 277 chevaux et 460 livres-pieds de couple. Jumelé une transmission 10 vitesses. Encore une fois, c'est la première fois qu'on retrouve un diesel sous le capot de l'Escalade. Le moteur, c'est le même qu'on retrouve en dessous d'un Silverado, d'un Tahoe, d'un GMC Yukon, d'un Sierra. On ne l'a même pas déguisé pour montrer que c'est un moteur diesel Cadillac. On a littéralement le couvert disant que c'est un Duramax sur le moteur. On ne se le cache pas, c'est un moteur de truck, puis on aime ça. Sur la route avec l'Escalade diesel. Regardez, aujourd'hui, je vais faire vraiment les pour et les contre, diesel versus gaz, les sacrifices qu'on a à faire, les avantages qu'on a à choisir le diesel. Premièrement, regardez, c'est sûr et certain qu'on a beaucoup moins de chevaux sous le capot. Quand on a le V8 6.2 litres, on a 420 chevaux. C'est un moteur qui est utilisé dans les Camaro, camions, même Corvette, etc. depuis des années de temps. Le 6.2 litres a fait ses preuves. Puis c'est un moteur qui est agréable à conduire. C'est celui que j'ai dans mon Yukon Denali. Puis c'est un gros facteur pourquoi j'ai choisi le modèle Denali. C'était pour avoir le 6.2 litres. Là, on tombe avec 277 chevaux, mais quand même le même nombre de torque que celui qu'on retrouve dans le V8. Le torque va être développé à plus bas régime, alors c'est agréable un peu quand on le conduit tous les jours. On fait des accélérations de type normal. C'est un peu style moteur EcoBoost, je pourrais dire, côté torque. C'est sûr et certain, quand on l'écrase, des fois, on manque un petit peu de pouvoir, mais le moteur diesel n'est pas lent. Souvent, quand on choisit diesel, on l'associe souvent à un moteur qui va être plus lent, moins performant. Il est moins performant que le 6.2 litres, mais regardez, côté, je pourrais dire performance, c'est pas un méga sacrifice. Oui, quand on l'écrase sur l'autoroute ou faire un dépassement rapide, c'est pas la même machine. Bon, là, je vais faire un 0-100, voir c'est quoi vraiment la différence. Regardez, selon mon expérience, c'est environ 1 à 2 secondes moins rapide que le 6.2 litres. « 50, 60, 80, 90, 100. » Bon, regardez, c'est bien. C'est pas aussi rapide que 6.2 litres, mais ça se déplace. Il y a certains moteurs, des fois, comme un peu dans le Colorado, quand on choisit le diesel, il est vraiment plus lent. C'est pas le cas dans l'Escalade. Bon, c'est comment conduire le moteur diesel. Il y a beaucoup de mythes qui, avec le temps, qui sont durs à défaire. C'est pas un moteur qui est bruyant. C'est pas un moteur qui est désagréable à conduire. Il n'y a pas de la boucane noire qui sort en arrière de l'échappement. Tout ça, c'est des vieilles choses du passé. Ça fait au moins, regardez, plus de 10 ans, 12 ans maintenant qu'on a vraiment des diesels propres. Je sais qu'ils ont une mauvaise réputation avec le Dieselgate, avec Volkswagen, ces choses-là. GM, eux autres, ils ont travaillé fort pour qu'ils passent toutes les émissions, puis qu'ils soient propres, tout ça, puis qu'il n'y ait pas ces problèmes-là. C'est pour
pour ça que ça leur a pris du temps aussi sortir ce moteur-là. De ce côté-là, faut pas être inquiet. C'est pas un moteur qui est frileux l'hiver. Je l'ai roulé plusieurs fois dans plusieurs modèles comme le Sierra, le Silverado, ces choses-là. Un moteur qui va très bien dans toutes les conditions. Alors un peu toutes les rumeurs, les espèces qu'il faut réchauffer les go plugs, ces choses-là, c'est des trucs du passé. Les seules choses qui vont être un petit peu plus d'entretien, c'est vraiment le liquide, l'urée qu'il faut rajouter au temps de kilomètres. Ça dépend de notre utilisation du véhicule. Habituellement, c'est en même temps que le changement d'huile, puis le concessionnaire va s'en occuper. Sinon, regardez, on peut en acheter, regardez, au Canadian Tire ou même dans certaines stations de service. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. C'est sûr et certain, il faut aller dans une station de service qui offre du diesel. Mais regardez, de ce temps-ci, regardez, le gaz commence à être beaucoup plus cher. Faut pas se le cacher. Le diesel, présentement, quand je vous parle que je fais cette vidéo-là, le diesel est beaucoup moins cher, même moins cher que l'ordinaire. Faut pas oublier, quand on choisit le V8 6.2 litres, autant dans le Yukon de Denali que dans l'Escalade, on doit mettre du premium. Alors, 91 ou du 94, c'est des essences beaucoup plus dispendieux. Habituellement, regardez, je suis un peu du genre à dire « Ah ouais, quand on ajoute un Yukon ou un Escalade, c'est pas ça qui fait une grosse différence. » Mais regardez, plus que le gaz commence à être proche du 2 $ le litre, plus que là, ça commence à faire une grosse différence. Regardez, quand on a une différence de 20-30 cents le litre, si on fait beaucoup de kilométrage, le diesel peut être un gros plus. Parlant d'économie d'essence, c'est un petit peu pour ça qu'on est là cette semaine. Cette semaine, j'ai été capable d'être sous la barre des 10 litres au 100, environ à du 9,6 litres au 100 km. Regardez, l'Escalade, on ne se cachera pas, c'est un gros véhicule. On peut emmener jusqu'à 8 personnes. Suspension à l'air, suspension magnétique. On peut tirer aussi avec le véhicule. Moi, je trouve que faire des performances en dessous du 10 litres au 100 km, c'est très impressionnant. Avec le V8 6.2 litres, on peut, peut-être si on est vraiment gentil sur la pédale, on peut descendre dans le 13-14. Mais conduite normale, on va être dans le 15 et même au-dessus du 15 litres au 100 km. Alors, le diesel versus le V8, gros avantage pour l'économie d'essence. Bon, maintenant, on est sur l'autoroute. On va essayer une nouvelle technologie que je n'avais pas dans les autres escalades que j'ai eu à l'essai précédemment. On a le fameux Super Cruise. Alors, une fois qu'on a activé notre cruise control et qu'on est sur une autoroute qui a été, je pourrais dire, enregistrée dans les maps Super Cruise, là, on ne peut pas l'activer n'importe où, seulement sur les routes qui ont été un peu, j'appelle ça, scannées, enregistrées, je pourrais dire. Il y a certaines autoroutes qu'on peut l'utiliser. Là, je suis présentement sur la 10, direction Sherbrooke. C'est une des autoroutes qui est enregistrée pour le Super Cruise. La plupart de toutes les autoroutes, ils sont enregistrés pour le Super Cruise. Alors, j'appuie sur le bouton juste ici et j'ai une espèce de lumière devant moi verte qui est activée. Puis ça veut dire que tout va bien. Elle peut devenir bleue ou elle peut devenir aussi rouge. Là, je peux littéralement lâcher mes mains du volant. C'est sûr qu'il faut rester attentif et il faut garder les yeux sur la route. Si on n'est pas attentif, le Super Cruise va nous demander de remettre nos mains sur le volant. Même si on a des lunettes fumées, ces choses-là, il y a un indicateur devant nous qui voit si on est attentif. Ça va très bien. Regardez, là, c'est sûr et certain, il est adaptatif. Il y a une voiture devant moi, il ralentit. Alors, je vais me tasser faire mon dépassement. Je mets l'indicateur, puis comme vous voyez, il tourne. On dépasse le véhicule à l'avant. Et voilà, il se stabilise. Un système qui va extrêmement bien, un des meilleurs, si ce n'est pas le meilleur que j'ai essayé jusqu'à présent. C'est un système qui a été développé avec une technologie militaire, le LiDAR. C'est pour ça que c'est un petit peu plus sécuritaire aussi que les systèmes comme qu'on retrouve dans le Tesla. Le système qu'on retrouve chez Tesla, il n'utilise pas le même système que Super Cruise, les enregistrements par LiDAR, tout ça, puis les technologies de pré-enregistrement un peu des autoroutes. Alors, c'est un système qu'on peut activer un petit peu partout. Si on est un petit peu moins attentif ou on s'endort, le système Tesla, il peut encore fonctionner. C'est un système qui est beaucoup plus dangereux, je pourrais dire, que le Super Cruise. Un autre plus pour le Super Cruise, il y a beaucoup d'organisations qui ont fait des tests
de tous les systèmes d'autopilote, je pourrais dire, d'aide à la conduite, comme celui-là. Puis la part du temps, le Super Cruise finit numéro 1 et est le meilleur selon plusieurs experts. Alors, un gros plus pour le Super Cruise. Si vous faites beaucoup d'autoroute, vous aimez ça avoir un peu les mains libres, relaxer quand vous faites l'autoroute, le Super Cruise, c'est assez cool. Bon, côté prix, le modèle à l'essai cette semaine est d'une valeur juste sous les 129 000 $. C'est un véhicule qui est assez cher, un véhicule qui est bien équipé. Regardez, cette semaine, on a le groupe Sport, le groupe Platinum, on a le Super Cruise, on a le diesel, suspension à l'air, suspension magnétique, etc., etc., etc. Regardez, côté diesel, c'est pas un prix extra, ça coûte pas plus cher avoir le diesel, même des fois ça peut être un peu moins cher ou le même prix que le V8. C'est la même chose quand vous considérez le Yukon Denali. Regardez encore une fois cette semaine, un véhicule qui est extrêmement agréable à conduire, qui est très smooth sur la route. Je vois une différence entre l'Escalade et mon Denali. Surtout sur mon Denali, j'ai pas la suspension à l'air, mais un véhicule qui est très confortable, très agréable sur la route. Côté sonorisation, encore une fois, plus supérieur, super écran. Je suis allé encore en plus en détail dans mon autre vidéo sur l'écran. La vision de nuit, tous les gadgets qu'on a, la carte qu'on peut mettre devant nous. L'écran va extrêmement bien. La place pour charger notre téléphone. J'aime beaucoup aussi avoir un vrai shifter à l'intérieur. C'est un truc qui manque un petit peu, je trouve, dans mon Yukon Denali. Les boutons à côté du volant, c'est bien, mais le shifter, c'est toujours un petit peu plus intuitif, je pourrais dire. Super système de son. Encore une fois, regardez, on a des speakers partout. Une grosse différence entre le Yukon et l'Escalade côté sonore, je pourrais dire. Mais le reste, regardez, ça reste des véhicules qui sont similaires. Je pourrais dire encore une fois, le 130 000 est assez cher. Si on le compare à des Navigator, puis des Mercedes, des BMW, ces choses-là, il est dans les prix. Si vous êtes plus dans le marché comme moi, vous aviez un Yukon, ces choses-là, vous n'avez pas besoin d'avoir la super écran, les super speakers, l'allure Cadillac. Un Yukon Denali, je pense que c'est un véhicule qui va vous en donner plus pour le prix. Puis vous allez aussi pouvoir avoir le diesel dedans. Si vous êtes capable de faire un sacrifice sur le flafla, je pense que le Yukon Denali peut vous offrir presque le même camion pour 30 000 $ de moins. Ça, c'est vraiment l'avis d'un gars qui a acheté un Yukon. Ah, regardez, c'est mon avis à moi. Qu'est-ce qui me déçoit beaucoup cette semaine? C'est vraiment que le diesel n'est pas plus puissant dans l'Escalade. Et qu'on achète un Tahoe, qu'on achète un Yukon Denali, j'aimerais ça que, même si on a l'option qui est super cool, diesel, qui est vraiment un peu plus truck, qu'on retrouve vraiment dans les camionnettes, ces choses-là, mais j'aimerais ça que on puisse avoir un moteur qui est un petit peu plus performant, un petit peu plus Cadillac, qu'on ouvre le capot, regardez, puis que c'est pas le même Duramax que le gars de construction au coin de la rue qui a payé 60 000 son camion. J'aimerais ça qu'il y ait une petite touche Cadillac. Habituellement, c'est des choses qu'on retrouve, puis cette semaine, on le retrouve pas. Puis je trouve que c'est un manque pour avoir la magie Cadillac. Côté remorquage, avec l'Escalade diesel, on peut tirer jusqu'à 7700 livres, le modèle 4x4. Si on a le 2 roues motrices, ça peut être 7900 livres. C'est encore décent, c'est pas le maximum comme on peut retrouver avec le V8. V8 capable de tirer un petit peu plus que environ peut-être presque 1000 livres, un petit peu moins que 1000 livres. Regardez de ce côté-là, encore là, on fait un petit sacrifice. Je pense qu'à 1000 livres près, je pense que dans ce coin-là, si ça allait être vraiment à côté, je pourrais dire, je pense pas que ça va être ça qui va être le deal breaker pour prendre le diesel. En gros, regardez cette semaine, je peux vous dire que si la performance pour vous, c'est pas une priorité, si l'économie d'essence est important, si vous faites beaucoup de millage, autoroute, ville, ces choses-là, vous allez faire une grosse différence avec le diesel. Fait qu'en gros, regardez, si vous faites beaucoup de millage, le diesel, ça vaut la peine. Si vous aimez ça, quand vous écrasez, ça décolle, ça bouge. J'avais un beau son V8, c'est sûr et certain que vous allez avoir un penchant pour le V8. Personnellement, regardez, c'est sûr et certain que
Je trouve ça un petit peu plus plate aller à la station-service toutes les semaines avec mon V8 6.2 litres, mais il est beaucoup plus agréable à conduire. Il est un petit peu plus le fun. Fait que des fois, on se sent un petit peu plus moins dans une gros bateau qui avance un peu moins vite. Ça se déplace bien avec le V8. Fait que ça reste à vous de voir si, pour vous, c'est quoi vos priorités. Si vous êtes capable de faire un petit sacrifice et performance, diesel va très bien, puis très silencieux sur la route. Alors, dites-moi dans les commentaires, quel moteur est-ce que vous préférez? Le V8 6.2 litres ou le diesel Duramax? N'oubliez pas de liker, partager la vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et on se revoit dans un prochain Essai routier.